Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler des news du market et des news de ce qui se passe dans la cryptosphère. Parce que bon, on prend des news à gauche à droite, mais c'est un peu compliqué de récupérer toutes les infos et de la mettre au bon endroit pour faire des conclusions en parallèle avec le marché. Ça, j'ai du mal à trouver. Donc bon, je vous propose une vidéo de news comme ça. Si ça vous plaît, vous me le direz. Vous mettrez un pouce, vous me le dites. Et si vous en voulez d'autres, vous me le dites. Si vous voulez qu'on modifie encore des trucs, vous me le dites. Ça, moi, ça me fait plaisir. Et donc, je vous propose de passer tout de suite dans la vidéo news. Donc là, on a un market, franchement, qui fait plaisir. C'est le BTC, parce que bon, comme vous le savez, le BTC, il drive tout. Si le BTC, il dit que c'est blanc, ce sera blanc. Si le BTC, il dit que c'est noir, ce sera noir. Si le BTC, il monte, tout va monter. Et si le BTC, il baisse, tout va baisser. Donc BTC, c'est la maman, donc c'est elle qu'on regarde. Donc là, on voit le 23 août, le prix a tapé 50 200. Ça n'était pas arrivé depuis le mois de mai, je crois. Donc mai, juin, juillet, août. Ça fait plus de 4-5 mois. Donc ça fait plaisir. On retrouve les niveaux d'avant. Et donc ça, c'est cool. Donc là, à tous ceux qui criaient on est bear, crypto bear, eh ben regardez la photo. En gros, il y a une locomotive qui passe, elle s'appelle Bitcoin, elle a écrasé tout le monde et tout le monde est rect dans les deux sens. Mais bon, voilà, faut adapter les stratégies en fonction de ce qui se passe. Et là, dans la vidéo news, je vais vous montrer plein de trucs qui montrent que le marché, il est euphorique. Et même quand il est euphorique, et on peut même dire qu'on est sur des news positives. Et que même quand il y a une news négative, ultra négative, il se passe rien de négatif sur le prix, il se passe toujours que du positif. Donc là, on a imprimé des... En fait, si vous voulez, sur le marché, on a imprimé des figures de prix qui sont complètement psychologiques, hein. Tout le monde flippait quand on était en bas ici. Et justement, c'est là où... Bon, alors c'est facile de le dire après. Moi, j'avais acheté un petit peu vers 31 000, hein, je crois, ou je pourrais vous ressortir les screens si vous voulez, mais j'avais acheté du BTC à 31 000, 33 000 et 40 000. Donc maintenant, là, franchement, ça fait plaisir. Après, moi, je vous fais pas d'analyse technique, je vous fais plus de regarder comment se compose le marché et qu'est-ce qui se passe actuellement. Là, il y a deux targets qui sont clairement identifiés par tous les gros investisseurs. Donc, vu que tous les gros investisseurs, ils ont les yeux là-dessus, bah, moi, je vais aussi avoir les yeux là-dessus. Donc, la première target, c'est 52 000 à 52 000. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se dire, peu importe si tout le monde est excité, etc. Moi, je vais récupérer une petite partie à 52 000 et je ferai la même chose à 65 000. Tout le monde l'a vu. Et puis après, derrière, d'ici là, il y aura d'autres targets, etc. Sinon, au niveau du marché, on a vu là pour les NFT, c'est un truc de fou, hein. Ce qui se passe, c'est un truc de fou. Donc, vous avez EtherRock. EtherRock, c'est des NFT qui sont sur Ethereum. EtherRock, donc là, je vous mets un tweet. Il y a un caillou qui vient de se vendre pour 836 000 dollars. Alors, on est gentil, j'ai arrondi à 836 000, j'aurais pu dire 837 000 dollars. Donc je vous le montre, la beauté du NFT. Voilà, cette photo a été vendue 837 000 dollars. Donc c'est complètement un truc de fou. Alors pourquoi ça a été vendu 837 000 dollars? Parce que des cailloux comme ça, il n'y en a que 100 en circulation. Donc en fait, quand vous achetez des jetons du BTC, il y en a 21 millions en circulation. Des cailloux, il n'y en a que 100 en circulation. Alors je vous les montre, ça vaut un petit peu son pesant de cacahuètes. En gros, c'est des NFT. Alors c'est écrit, hein, ça a été lancé en 2017, voilà, il n'y en a que 100. Et il a dit, ça n'a aucun but. Le seul but, quand vous achetez un caillou, c'est que vous êtes fier de posséder un caillou. Ok? Donc là, si vous voulez acheter un caillou, alors déjà, il n'y en a que 100 en circulation, mais il n'y en a pas 100 qui sont en vente. Il y en a quelques-uns qui sont en vente. Donc là, on voit par exemple le caillou numéro 48, là, celui qui est un petit peu noir. Celui-là, il est en plus, c'est du troll, hein. Il se vend 666 Ethereum. Donc là, si on fait le calcul, un ETH, ça vaut 3200 dollars. Donc celui-là, il se vend 2 131 000 dollars. Si vous voulez acheter un caillou noir à 2 131 000 dollars, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Bon, vous avez compris, hein, c'est du troll, mais c'est du troll, c'est du vrai troll, hein. Ils se vendent vraiment, ces cailloux. Donc là, vous pouvez voir l'historique de vente de tous ces cailloux-là. J'en ai trouvé. Donc là, vous avez la transaction Etherscan, hein. C'est pas du fake, hein. Le caillou numéro 27,
qui s'est vendu pour 250 Ethereum. Il s'est vraiment vendu, hein. On voit la transaction qui est là, hein. 250 Ethereum de ce wallet-là à ce wallet-là, et on peut voir le propriétaire. Si on clique dessus, on le retrouve, hein. En fait, si vous voulez, les NFT sur Ethereum, c'est pas des ERC20, c'est des ERC 721. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, on parlera pourquoi les NFT sur Ethereum, c'est compliqué, c'est un peu lourd à gérer. Bon, alors voilà, le caillou il s'est vendu, hein. C'est pas du troll, il y a la vraie transaction que vous pouvez retrouver, vendu 250 Ethereum, etc. Alors, est-ce que ça a été vendu du même propriétaire avec deux wallets différents? C'est possible, on n'en sait rien. Moi, je me méfie toujours des grosses transactions comme ça, de vente sur des cailloux, des CryptoPunks ou des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y a des NFT, pour ceux qui sont un petit peu malins, ils peuvent les acheter et les revendre un petit peu plus cher. Mais moi, je pense que ce genre de truc, alors je suis peut-être un peu paranoïaque, mais moi je pense ce genre de truc, à mon avis, hein, mais j'en reparlerai dans une vidéo spéciale fiscalité, si on peut dire, mais à mon avis, ces trucs-là, c'est un gars, il a acheté un caillou et il l'a revendu pour faire, en fait, au lieu de payer des impôts sur des revenus de trading, et ben en fait, là, il vend une œuvre d'art. Donc, vous voyez, à mon avis, il y a un truc comme ça autour de la fiscalité. Mais peu importe, mais en tout cas, le caillou, il s'est vraiment vendu 250 Ethereum et il y en a beaucoup qui se vendent. D'ailleurs, c'est pas tout, mais c'est Visa, et là, c'est pareil, hein, c'est pas du troll, hein, c'est une vraie news. Euh, News postée du 23 août, hein, Visa investit, donc Visa paye, Visa achète un NFT pour 150 000 dollars. Et là, c'est un CryptoPunk. CryptoPunk, c'est hyper connu, je vais vous en montrer un. Je vais vous en montrer un. Voilà, c'est celui-là. Je voulais retrouver. Visa, ils ont acheté celui-là, le 7610, c'est un CryptoPunk. Pareil, on voit que c'est Visa a payé 150 000 dollars. Donc là, c'est un peu la folie des cryptos, des NFT. C'est des œuvres d'art. Alors, ok, c'est une image, mais c'est une image qui est limitée. Il y en a très peu et ils sont créés et d'une manière, si vous voulez, ils ont été rendus rares. Il y a même Christie's qui a participé, qui a vendu des ventes. Donc Christie's, c'est une société de vente aux enchères. Et là, il y a des grosses boîtes comme Visa qui achètent des NFT. Donc là, on a même des gros investisseurs. Et là, c'est même pas un investisseur. On a des grosses sociétés qui achètent des NFT. Donc c'est un truc de fou. Donc là, après les rochers et après les CryptoPunks, on en a de plus en plus. Et donc, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a du monde qui s'intéresse aux NFT et aux arts sur la blockchain. Donc ça, c'est cool. Voilà, sinon, il s'est passé une grosse news. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a un réseau qui s'appelle Poly Network. Poly Network, c'est une plateforme DeFi qui permet de faire entre guillemets, de l'agriculture de rendement. En gros, c'est du farming, des emprunts, etc. sur plusieurs réseaux qui sont donc Poly. Poly, c'est Polygon. Matic Network, donc c'est Polygon, Ethereum, et ils sont aussi sur la BSC. Donc là, c'est une plateforme DeFi qui est multi-chain, et on en a de plus en plus des plateformes DeFi multi-chain. Ils ont été hackés. Et là, le protocole, il y a eu il y a une faille dans le protocole. Il y a un hacker qui a réussi à dérober la totalité des fonds qui sont dans la DeFi. C'est 600 millions de dollars. Donc là, c'est le plus gros hacking de l'histoire, hein. On l'a, les plus grosses plateformes qui avaient été hackées. Donc il y avait Binance, hein. Pour tous ceux qui disent Binance, c'est solide. Binance, ils avaient été hackés le 7 mai 2019, il y a eu 40 millions. Donc là, c'est beaucoup, mais aujourd'hui, on a de toute façon, plus il y aura de fonds dans les plateformes de DeFi, et plus certaines des plateformes qui seront exploitées seront des montants de plus en plus importants, et c'est normal, c'est la logique. Donc là, il y a 611 millions qui ont été piratés. C'est énorme, tout le monde a commencé à flipper. Le marché, il a commencé à s'inverser un petit peu au niveau des prix, mais quasiment rien, hein. Le BTC, il a à peine perdu 1% quand il s'est passé ça. Et donc ça veut dire que même des mauvaises news comme ça n'affecte même pas le marché. Donc en ce moment, c'est bullish. Mais par contre, on voit que là, l'histoire n'est pas finie, hein, puisque en fait, le hacker, il a laissé un message dans la blockchain. Il a écrit: ça aurait été un hack à 1 milliard si j'avais déplacé les shitcoins restants. Donc ça veut dire qu'il a pris les 611 millions, mais il a même pas tout pris. Il y en avait encore plus. Il y en avait encore, il a pas voulu tout prendre et tout. Il savait. Le hacker, apparemment, il sait ce qu'il fait. Il a dit: je suis pas intéressé par l'argent. J'envisage maintenant de les rendre ou de les laisser ici. Donc en fait, après, il y a la team Poly
Pauline Network ont envoyé un mail aux hackers qui lui ont dit ouais écoute voilà si tu veux bien nous les rendre on va te donner 500 000 dollars. Mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? Le hacker il s'en fiche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu les fonds. Il a dit non non je veux pas de vos 500 000 dollars, je vous rends la totalité des fonds. Alors sur les 610 millions il pouvait en rendre que 570 millions parce que la blockchain Tether, le Tether, donc le Tether, eux, ils ont bloqué les USDT. Donc, il n'a pas pu rendre la totalité. Il a carrément ils les ont bloqués parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Donc, du coup, il a rendu la totalité. Et plus les fonds de Tether qui sont bloqués, il a dit voilà, je vous ai montré qu'il y avait une faille dans le protocole. Je vous demande de la régler. Je vous ferai pas plus de mal que ça. Je vous rends tout l'argent. Donc, cette fois, c'est pour ça que j'avais mis un tweet. Je me suis dit ouais, on est tombé sur un hacker gentil. On est tombé sur un hacker gentil et en fait il a rendu l'argent et finalement tout est bien qui finit bien. Tant mieux, c'est tellement rare, il y a tellement d'arnaques dans les blockchains, la crypto-monnaie, que ça fait du bien un peu de voir des gens qui sont plutôt, on va dire que c'était un hack white. Donc c'est un white hacker, un white hat, les chapeaux blancs. On les appelle comme ça les hackers gentils. Ensuite, dans la série des news, on lance de la big news, hein. Là c'est BlackRock. Donc BlackRock c'est le numéro un mondial des gestions d'actifs au monde. Et donc eux, ils vont lancer en fait, ils ont acheté des parts de deux sociétés qui s'appellent Marathon Digital Holding et Riot Blockchain. Donc ils ont acheté 6,71% de la société Marathon Digital et 6,61% de la société Riot Blockchain. Donc en fait, ils n'achètent pas du BTC, mais ils achètent des sociétés qui minent du BTC. Donc indirectement, BlackRock maintenant, ils possèdent des sociétés qui font du minage de Bitcoin. Donc c'est bien, on voit BlackRock qui se rapproche des crypto-monnaies, ça fait plaisir, ça c'est une énorme news, hein. Et une autre énorme news, c'est PayPal. Et PayPal qui apporte un service crypto aux clients britanniques. Et donc là, maintenant, on va pouvoir, alors c'était déjà le cas aux États-Unis, PayPal, ils sont très en avance là-dessus. On a eu aussi une autre news dont je ne vous ai pas parlé et que je vous montre tout de suite, c'était Brian Armstrong, c'est le patron de Coinbase. Et le patron de Coinbase, il a dit, je vais acheter 500 000 dollars. Je vais acheter 500 000 dollars de Bitcoin et je les mettrai dans ma balance sheet. Donc dans ma balance sheet, c'est dans mon bilan comptable. Donc la news, elle est sur Twitter. Voilà, c'est ça. Hop, ils sont en train de regarder. Ils veulent investir 10% de tous les profits en crypto. Et donc là, ils veulent acheter 500 millions de dollars. Donc là, la plus belle des news, alors ok, autoriser les clients britanniques à acheter de la crypto sur Visa, ok, c'est bien. Mais une société qui achète des cryptos en masse comme ça, 500 millions de dollars, et qui les met dans son bilan, lui, il va pas les revendre. Ou alors s'il les revendra, ça sera ad vitam aeternam. Non. Donc en fait, ça, c'est des news encore plus belles. Ceux qui décident d'acheter, de mettre ça dans leur bilan, un peu comme Tesla à l'époque, ça, c'est les meilleures news. J'achète, je garde, et c'est pas 1 million ou 2 millions, c'est 500 millions de dollars. Et ils envisagent de le faire à chaque fois, et à chaque fois qu'ils auront des profits. Donc ça, c'est énorme. Il y a encore une autre news, donc c'est pour ça que le market aussi, il augmente. Alors ça, c'est pas tous le même jour, hein. C'est des news sur plusieurs semaines. Je vous les fais toutes d'un coup parce que je suis revenu de vacances et je vous en parle. Donc là, on a la Wells Fargo, une des plus grosses banques aux États-Unis, qui autorise à ses clients fortunés de pouvoir acheter un fonds qui contient du BTC. Donc ça, c'est lourd, hein. Pareil, tous ceux qui ont de l'argent vont pouvoir acheter du BTC par l'intermédiaire d'un fonds. Donc tout ça, c'est des news qui sont vraiment ultra big, hein, si on peut dire, ultra grosses, et donc ça fait plaisir, et sur le marché, ça se ressent, et c'est pour ça que les prix montent. Alors, nous, on est investisseurs, maintenant on a vu que là, les gros investisseurs, c'est-à-dire les gros investisseurs professionnels, comme je vous parlais de BlackRock, de Coinbase, de la Wells Fargo, en fait, tous ces investisseurs-là, ils commencent à rentrer dans le Bitcoin. Donc là, on est dans une phase où avant, il n'y avait que les geeks qui étaient sur les cryptos. Maintenant, après, on est sur une phase où il y a les investisseurs institutionnels, professionnels qui rentrent dans les cryptos. Et puis après, logiquement, il y a une démocratisation grand public. Là, on est dans la phase où les investisseurs professionnels ils sont rentrés dans le marché et quand ils rentrent dans le marché, ils impriment des targets. En fait, ils font peur à tout le monde. Ils ont réussi à avoir leur prix qu'ils voulaient. Et donc maintenant, le market peut repartir. Maintenant, voilà, on n'est pas dupe, on fait gaffe. On ne fait pas des all-in à chaque fois. Moi, en tout cas, petit à petit, j'ai des targets. Je vais la revendre petit à petit. Pas à 100%, bien sûr, hein, il faut toujours rester dans le market.
mais on allège au fur et à mesure des objectifs, puisque maintenant que c'est des investisseurs professionnels, je pense qu'ils ont des targets qui sont professionnels et que tout le monde a identifié. Avec les FIBO, avec les résistances, etc. Je vous fais pas une analyse technique, tout le monde le fait sur Twitter et sur Telegram et sur YouTube. Les analyses, ça, franchement, vous n'avez pas besoin de moi, il y en a plein partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pouce. Je vous en referai des comme ça, mais en tout cas, il faut les suivre ces news-là parce qu'elles sont ultra importantes et elles suivent des cycles. Et les cycles, un coup on a peur, un coup on est euphorique. Quand on a des cailloux qui se vendent 800 000 dollars, bon voilà, faut mesurer un peu le truc. On prend des précautions. En tout cas, si ça vous plaît, moi, je vous emmène avec moi dans mon aventure. Venez me joindre sur Instagram. Je vous mets des trucs au jour le jour et il se passe des trucs de ouf que je vous raconte. Et en même temps, ça me permet de vous envoyer les news le plus vite possible. Donc je vous mets le lien pour me rejoindre sur Instagram et dans la description. Sinon sur Twitter, un petit pouce et je vous dis à bientôt. Salut à tous.